Le tribunal déterminera la pension alimentaire sur la base d'une divulgation financière complète, y compris les revenus des fonds fiduciaires. C'est cette phrase qui a fait trembler la main du milliardaire. Mais je précipite les choses. Le jour où il m'a offert 5 millions de dollars pour que tout cela disparaisse, il pensait régler un problème. Il ne réalisait pas qu'il ouvrait un dossier judiciaire. J'étais enceinte de jumeaux de 6 semaines quand son assistant a appelé. Pas son fils, pas lui. Un assistant, à la voix calme, numéro de Manhattan. Mademoiselle Walker, Monsieur Caldwell souhaiterait une réunion privée. Cela concerne une question familiale sensible. J'ai été convoquée dans des salles de briefing en Afghanistan avec moins de cérémonie. Je suis une Navy SEAL, 20 ans sous l'uniforme. J'ai sauté d'avion dans l'obscurité et je suis restée assise en silence au large, attendant le signal pour bouger. Je ne sursaute pas facilement et je ne me laisse pas intimider facilement non plus. Mais je savais de quoi il s'agissait. Son fils Andrew me fréquentait depuis presque un an. Il avait 42 ans, était divorcé, instruit, poli de cette manière bien exercée que possèdent souvent les hommes élevés dans la richesse. Il aimait le fait que je ne le traite pas comme un membre de la royauté. J'aimais le fait qu'il semble fatigué d'être traité comme une propriété. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il n'a pas paniqué. Il est devenu silencieux. Cela aurait dû être mon premier avertissement. La réunion avait lieu au bureau de son père sur Park Avenue, 32e étage, ascenseur privé, le genre de moquette qui étouffe les bruits de pas. Monsieur Caldwell s'est levé quand je suis entrée. Début de la soixante-dizaine, posture parfaite, cheveux argentés coupés avec une précision militaire, bien qu'il n'ait jamais passé un seul jour sous l'uniforme. Lieutenant Walker, a-t-il dit en tendant la main. Il connaissait mon grade. Retraité, l'ai-je corrigé. Nous nous sommes assis. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a fait glisser un dossier sur le bureau en acajou poli. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 millions de dollars, déjà signé, accompagné d'un accord de non-divulgation assez épais pour arrêter une balle. Il y a aussi un rendez-vous médical prévu pour demain matin, a-t-il dit calmement. La discrétion a déjà été organisée. La discrétion. C'est ainsi qu'il appelait mes enfants. Je n'ai pas touché au chèque. Je suppose qu'Andrew vous a parlé, a-t-il poursuivi. Il n'est pas prêt pour la paternité. Sa position dans plusieurs transitions d'entreprise rend ce moment malencontreux. Un moment malencontreux. J'ai enterré des hommes plus jeunes que son fils, qui n'ont jamais eu la chance d'être pères du tout. Que demandez-vous exactement? Ai-je dit. Il a croisé mon regard sans ciller. Je vous offre la sécurité. 5 millions de dollars, transfert immédiat en échange de la confidentialité et d'une résolution. Résolution. Il ne m'a pas menacé. Il n'a pas élevé la voix. Il parlait comme les hommes de son genre parlent toujours. Comme si le monde était un tableur et que chaque problème avait sa ligne budgétaire. Vous me demandez de mettre fin à la grossesse, ai-je dit. Je vous demande de considérer la stabilité à long terme de toutes les parties impliquées. C'est là que j'ai souri. Pas parce que je trouvais ça amusant. Parce que dans mon métier, quand quelqu'un vous sous-estime, vous ne lui montrez pas votre jeu. 5 millions? Ai-je demandé. Oui, et c'est définitif. C'est généreux. J'ai hoché la tête lentement. Très bien. Il a cligné des yeux. J'accepte. Pour la première fois, quelque chose a changé dans son expression. Du soulagement. Il pensait que cela avait été trop facile, que j'étais pragmatique, que je comprenais ma place dans la hiérarchie de son monde. Très sage, a-t-il dit. Sage? Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Je suis partie avec le dossier sous le bras et je suis sortie sur Park Avenue. Le vent venant de l'East River traversait mon manteau. Je suis restée là un long moment à regarder les taxis jaunes avancer centimètre par centimètre dans le trafic. 5 millions de dollars pour le silence, pour l'effacement. Ce soir-là, je n'ai pas appelé Andrew. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai sorti la carte de visite d'une avocate en droit de la famille que la femme d'un collègue SEAL m'avait donnée des années auparavant, après qu'un conflit de garde avait failli briser leur famille. Elle s'appelait Margaret Ellis, 63 ans, ancienne procureure.
Une voix calme qui dégageait de l'autorité sans faire de bruit, elle a répondu à la deuxième sonnerie. On m'a offert 5 millions de dollars aujourd'hui pour interrompre une grossesse, ai-je dit. Elle est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes. Êtes-vous en sécurité? Oui. Voulez-vous l'enfant? Les enfants? Ai-je corrigé. Des jumeaux. Une autre pause. Puis, quand pouvez-vous venir? Le lendemain matin était le rendez-vous prévu à la clinique que M. Caldwell avait organisé. Au lieu de cela, à 8h15, j'étais assise dans le bureau de Margaret Ellis, dans le centre de Manhattan. Elle a lu l'accord de non-divulgation attentivement, page après page. Il vous demande de renoncer à toute réclamation de paternité, de pension alimentaire, aux droits de succession et à toute divulgation future, a-t-elle dit. Et cette clause ici, elle est vaste. Elle vous empêche de parler un jour de cette relation. Il pense que c'est généreux, ai-je dit. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Voulez-vous 5 millions de dollars? Je veux que mes enfants soient protégés. Elle s'est adossée. Alors vous ne signez pas ceci. Vous déposez une requête en premier. Expliquez-moi. Dans cet État, une fois la paternité établie, la pension alimentaire est calculée sur la base de la divulgation des revenus, y compris les distributions de fonds fiduciaires et les rémunérations d'entreprise pour les personnes à valeur nette élevée, ce qui peut dépasser ce qu'ils proposent. Combien? Elle m'a donné un chiffre. C'était plus de 5 millions sur la durée, structuré, exécutoire, transparent. Et voici la clé, a-t-elle dit. Si nous déposons la requête avant qu'il n'essaie de déplacer cela vers un arbitrage privé, cela reste devant le tribunal de la famille. Dossier public, surveillance judiciaire, contrôle. C'était de cela qu'il s'agissait. Il pensait pouvoir contrôler l'issue avant même qu'elle n'atteigne une salle d'audience. Margaret a refermé le dossier doucement. Alors, a-t-elle demandé, que souhaitez-vous faire? J'ai pensé aux hommes avec qui j'avais servi, à la responsabilité, au fait de tenir sa position même quand le terrain se dérobe sous vos pieds. J'ai pensé à 2 battements de cœur qui n'avaient rien fait de mal. J'ai souri et j'ai dit oui à la proposition, lui ai-je confié. Mais je ne parlais pas de la clinique. Elle m'a fait un petit signe de tête. Bien, a-t-elle dit. Alors demain matin, nous entrons au tribunal de la famille. Et quelque part de l'autre côté de la ville, un milliardaire était sur le point d'apprendre que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés avec un chèque. Le matin où j'étais censée être dans une clinique privée de l'Upper East Side, je faisais la queue devant un détecteur de métaux à l'intérieur du tribunal de la famille de Manhattan. Cela sentait vaguement le produit de nettoyage pour sols et le vieux papier. Lumière fluorescente, chaises en plastique boulonnées au sol, pas de sol en marbre, pas d'ascenseur privé, juste des Américains ordinaires attendant leur tour. Un jeune couple se disputant doucement sur les horaires de visite. Une grand-mère tenant un dossier épais de relevés scolaires. Un ouvrier du bâtiment en bottes fixant un avis de pension alimentaire, comme s'il était écrit dans une autre langue. C'était la vraie vie. Margaret se tenait à mes côtés dans un tailleur bleu marine qui avait probablement vu plus de salles d'audience que j'avais vues de déploiement. Elle portait une mince mallette en cuir et dégageait le calme de quelqu'un qui comprenait la procédure comme je comprenais la planification d'une mission. « Vous êtes sûre ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas grandi dans la richesse. J'ai grandi dans l'Ohio, dans une maison que mon père avait construite de ses propres mains après avoir quitté les Marines. Nous ne gaspillions pas la nourriture, nous ne gaspillions pas les mots, et nous ne fuyions pas les conséquences. Quand j'ai dit à Andrew que j'étais enceinte, il avait l'air stupéfait, mais pas malheureux. « Je vais en parler à mon père », avait-il dit. C'était l'erreur. Parce que dans des familles comme la sienne, les pères ne donnent pas seulement des conseils, ils prennent les décisions. Margaret a examiné la requête une dernière fois. Requête pour établir la paternité, a-t-elle dit, demande de test ADN ordonnée par le tribunal, demande de divulgation financière complète, date de dépôt, aujourd'hui. Une fois que c'est tamponné, ai-je demandé, ils ne peuvent pas l'enterrer dans un arbitrage privé. Nous sommes sous la juridiction de l'État.
C'était la partie que M. Caldwell n'avait pas anticipée. Les hommes comme lui opèrent dans des environnements contrôlés, des salles de conseil, des suites de médiation, des règlements privés avec des clauses de confidentialité empilées comme des sacs de sable. Ils évitent les salles d'audience comme j'évitais les mines terrestres. Le dossier public change la dynamique du pouvoir. Alors que nous avancions, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, pas de la peur. De la résolution. Je ne déposais pas plainte par vengeance. Je le faisais pour la protection. Margaret a remis les documents au greffier. Le greffier y a jeté un coup d'œil, a tapé quelque chose sur un terminal et les a tamponnés. Ce son, le choc sourd d'un tampon gouvernemental, était plus fort que n'importe quel chèque glissant sur de l'acajou. Cela signifiait que l'affaire était désormais devant un juge. À l'extérieur, Margaret a appelé un huissier de justice agréé. Ils recevront la signification aujourd'hui, a-t-elle dit, au penthouse. J'avais presque pitié de la jeune assistante qui devrait interrompre la réunion matinale de M. Caldwell. Presque. Alors que nous descendions Center Street, Margaret m'a expliqué ce qui allait suivre. Dans les cas de revenus élevés, a-t-elle dit, la pension alimentaire n'est pas symbolique. Elle est calculée sur la base de flux de revenus vérifiés, salaires, bonus, distribution de fonds fiduciaires, dividendes, rémunération en actions. Et s'ils essaient de les cacher, le tribunal peut assigner les documents. Les juges n'apprécient pas les jeux. C'était une autre chose que M. Caldwell avait mal calculé. Il supposait que je voulais de l'argent immédiat. 5 millions de dollars semblent énormes. Pour beaucoup de gens, ils le sont. Mais sur 17 ou 18 ans, pour 2 enfants, l'école privée, les soins de santé, les frais d'université, l'assurance, les fonds fiduciaires structurés, le chiffre change. Plus important encore, cela devient exécutoire. Un paiement unique achète le silence. Une ordonnance du tribunal crée la responsabilité. Quand je suis rentrée à mon appartement, mon téléphone s'est éclairé. Andrew. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre. « Qu'as-tu fait » a-t-il demandé. Sa voix n'était pas en colère. Elle était ébranlée. « J'ai déposé une requête, ai-je dit. Tu étais censé... » J'étais censé disparaître discrètement. Silence. « Tu ne comprends pas, » a-t-il fini par dire. Mon père essaie de protéger l'entreprise. J'essaie de protéger mes enfants. Ils n'ont pas besoin du tribunal. Nous pourrions régler cela en privé. Tu veux dire selon ces conditions ? Il a expiré lentement. Il pense que cela va devenir public. Ça l'est déjà. Nouveau silence. Je ne voulais pas que cela devienne moche, a-t-il dit. Ça n'a pas besoin de l'être, mais ce sera légal. Cette distinction est importante. Le moche, c'est le chaos émotionnel. Le légal, c'est la structure. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai posé mes 2 mains sur mon abdomen. 6 semaines, ce n'est pas grand-chose. Aucun mouvement, aucun changement visible, juste du potentiel. J'ai repensé à l'offre. 5 millions de dollars. Pour quelqu'un qui a grandi sans argent, ce chiffre peut ressembler au salut. Mais j'ai vu ce qui se passe quand les gens acceptent l'argent facile. Aucune exécution, aucune surveillance, aucune garantie. Et les enfants, particulièrement les enfants nés au cœur de conflits de richesse, méritent des garanties. Cet après-midi-là, Margaret a appelé. Ils ont reçu la signification. Comment a-t-il réagi? D'après l'huissier, elle a marqué une pause. Il est devenu livide. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était une confirmation. Pour la première fois, la situation échappait à son contrôle. La date de l'audience serait fixée dans quelques semaines. Test ADN ordonné, échéance de divulgation financière émise, plus d'arrangements secrets, plus d'appels d'assistants, juste un juge en robe noire et des lois d'État qui s'appliquent de la même manière aux concierges et aux milliardaires. C'est quelque chose que les gens oublient en vieillissant et en accumulant de la richesse. Dans ce pays, la loi ne disparaît pas simplement parce qu'on s'est habitué à l'influence. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message, non pas d'Andrew, mais de M. Caldwell lui-même. 3 mots. C'est inutile.
Je n'ai pas répondu car parfois, la réponse la plus puissante, c'est la procédure. Et pour la première fois depuis que ce dossier avait glissé sur le bureau, je me sentais calme. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais choisi le bon champ de bataille. Le premier avis officiel du tribunal est arrivé sur du papier crème épais, avec le sceau de l'État de New York pressé dans le coin supérieur. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas tape à l'œil. C'était procédural. Mais la procédure, c'est le pouvoir. Margaret m'a appelé l'après-midi où l'avis a été émis. Nous avons une date d'audience préliminaire. Dans 3 semaines. C'est rapide. Ils ont essayé de demander un report. La juge a refusé. Je me suis autorisé une petite respiration. Pour des hommes comme Monsieur Caldwell, le temps est un outil. Retarder, épuiser, négocier à huis clos. Mais comme nous avons déposé la requête en premier, c'est nous qui avons fixé le tempo. Ce soir-là, Andrew s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Il avait l'air différent. Pas soigné, pas calme, juste fatigué. « Tu nous as pris par surprise », a-t-il dit doucement. J'ai déposé une requête. Ce n'est pas une surprise. C'est le processus légal. Le conseil d'administration de mon père pose des questions. Sur quoi? La responsabilité? Il a passé une main dans ses cheveux. Tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent. Je comprends exactement comment elles fonctionnent. C'est pour ça que j'ai déposé cette requête. Il m'a regardé alors, non pas comme si j'étais un inconvénient, mais comme si j'étais quelqu'un qu'il avait sous-estimé. J'aurais pris soin de toi, a-t-il dit. C'est bien là le problème, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Les enfants ont besoin d'être protégés. Il y a une différence. Quand on a 20 ans, l'amour ressemble à la sécurité. Quand on en a 40, on comprend que la sécurité vient de la structure. Il s'est assis lourdement sur une chaise de cuisine. Mon père dit que tu fais une erreur. Ton père m'a offert de l'argent pour effacer ses petits-enfants. Il pensait que c'était pragmatique. C'est ce que pensaient aussi beaucoup d'hommes qui ont regretté leur décision plus tard. Il n'a plus argumenté après cela. La semaine suivante, Margaret et moi avons préparé l'audience. Elle m'a expliqué ce qui allait se passer en termes calmes et précis. La juge ordonnera un test ADN. C'est la norme. Ensuite, nous passerons à la divulgation financière. Et s'ils résistent? Ils ne le peuvent pas. Pas légalement. Je lui ai demandé quelque chose qui me trottait dans la tête depuis cette première réunion dans le bureau de Park Avenue. Pourquoi est-il devenu livide? Elle n'a pas hésité. Parce qu'une fois la paternité établie, la pension alimentaire n'est plus négociée par l'ego. Elle est calculée par la loi. Et avec le profil de revenus de son fils, plus les distributions de fonds fiduciaires, plus les rémunérations en actions, elle a fait glisser un tableau de directives imprimé sur son bureau. Le total projeté sur 18 ans était nettement supérieur à 5 millions. Même avant les contributions pour l'université, même avant les augmentations des soins de santé, même avant les protections des fonds fiduciaires, il pensait plafonner sa responsabilité, a-t-elle dit. Au lieu de cela, il a déclenché un audit complet. Ce mot, audit, avait du sens. Pas de vengeance, pas de scandale. Un audit. La responsabilité devant la loi. Le jour de l'audience est arrivé, froid et gris. Pas de caméra, pas de journaliste, juste la routine. Le tribunal de la famille n'est pas prestigieux. Les bancs sont en bois. L'air bourdonne légèrement à cause des vieux systèmes de ventilation. Quand M. Caldwell est entré, il portait un costume anthracite taillé à la perfection. Son équipe juridique suivait. 2 associés d'un cabinet de premier plan et un jeune collaborateur portant des dossiers. Il ne m'a pas regardé. Andrew. Si. La juge, une femme de près de 70 ans aux yeux vifs et au ton mesuré, a examiné les documents. Requête pour établir la paternité, a-t-elle dit. Demande de test ADN. Demande de divulgation financière. Elle a regardé par-dessus ses lunettes. Y a-t-il une contestation quant à la paternité potentielle? L'un des avocats de Caldwell s'est levé. Non, votre honneur. Pas de théâtralité, pas de voix haute, juste une reconnaissance.
La juge a ordonné le test ADN sous 10 jours. Puis, elle a abordé la divulgation financière. Étant donné les représentations de revenus fournies, a-t-elle dit calmement, le tribunal exigera une documentation complète des salaires, bonus, revenus de fonds fiduciaires, dividendes et distribution d'actions. J'ai vu la mâchoire de M. Caldwell se serrer presque imperceptiblement. Pour un homme habitué à la vie privée, la divulgation semble envahissante. Pour un tribunal, c'est la routine. Nous nous y conformerons, a dit son avocat. La juge a hoché la tête. La priorité de ce tribunal est le bien-être des enfants à naître. Toutes les autres requêtes concernant l'arbitrage privé sont rejetées. Rejetées. Ce mot est tombé dans la salle comme une note finale. Après l'audience, M. Caldwell s'est approché directement de moi pour la première fois depuis la réunion de Park Avenue. Vous avez rendu cela plus compliqué que nécessaire, a-t-il dit uniformément. Non, ai-je répondu. Je l'ai rendu transparent. Vous auriez pu repartir à l'aise. Ce sera toujours le cas. Il a soutenu mon regard plus longtemps qu'avant. Vous avez forcé l'exposition. J'ai forcé la responsabilité. Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans son expression. Pas de la colère, pas du mépris, de la reconnaissance. Il n'avait pas affaire à quelqu'un d'intimidé par la richesse. Il avait affaire à quelqu'un formé pour tenir sa position sous la pression. Alors qu'il se détournait, j'ai entendu l'un de ses avocats lui murmurer doucement « Cela va coûter cher. » Cher? Comme si les enfants étaient des lignes budgétaires. Margaret m'a touché le bras doucement. « Vous avez bien géré cela? » « Je n'ai rien géré du tout, » ai-je dit. « C'est le tribunal qui l'a fait. » Et c'est là qu'il est devenu évident pourquoi le fait de déposer la requête en premier importait tant. Si j'étais allée à ce rendez-vous à la clinique, il n'y aurait aucun dossier judiciaire, aucune pension structurée, aucune protection légale pour deux enfants qui n'avaient pas encore pris leur premier souffle. Au lieu de cela, il y avait maintenant un numéro de dossier, un juge, un cadre législatif, un processus plus grand que le carnet de chèques de n'importe quel homme. Ce soir-là, Margaret a appelé pour donner des nouvelles. Les divulgations financières sont dues dans 14 jours, a-t-elle dit. S'il tarde, nous pouvons demander l'exécution forcée. Je me tenais près de la fenêtre de mon appartement, regardant la ville s'agiter en bas. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable pour la première fois. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de créer un précédent pour mes enfants, pour moi-même, et peut-être même pour un homme qui avait passé sa vie à croire que l'argent pouvait tout régler en silence. Le milliardaire était devenu livide parce qu'il réalisait une chose simple. Il pouvait contrôler les conseils d'administration. Il pouvait influencer les marchés, mais il ne pouvait pas contrôler la loi de l'État. Et la loi de l'État venait de s'inviter dans son monde. Les résultats de l'ADN sont revenus exactement comme tout le monde s'y attendait. Andrew était le père. Il n'y a pas eu de cri de surprise dans la salle d'audience. Pas de témoins surprise franchissant les portes. Juste un rapport de laboratoire déposé au tribunal et inscrit au dossier. Mais ce seul document a tout changé. Une fois la paternité légalement établie, l'affaire est passée de l'allégation à l'obligation. Margaret m'a appelé le matin où la confirmation a été enregistrée. « C'est officiel », a-t-elle dit. « Maintenant, nous passons au respect de la divulgation financière. » « Et comment gèrent-ils cela ?» ai-je demandé. « Ils ont demandé une procédure sous scellé. » J'ai expiré lentement. Évidemment. Mettre une affaire sous scellé limite l'accès public aux documents. Cela protège la vie privée. Cela protège la réputation. Parfois, cette protection est raisonnable. Parfois, elle est stratégique. La juge a refusé la mise sous scellé complète, a poursuivi Margaret. Les détails médicaux seront protégés, pas les finances. C'était le point de bascule. Pour la première fois de sa carrière, M. Caldwell faisait face à un tribunal où les règles s'appliquaient équitablement. Le dossier de divulgation financière est arrivé par étapes. Relevé de salaire, historique des bonus, dépôt d'entreprise, résumé de fonds fiduciaires. Les chiffres étaient substantiels. Même structuré de manière prudente, le revenu annuel d'Andrew le plaçait dans la tranche la plus élevée selon les directives de l'État. Margaret m'a expliqué tout cela dans son bureau, ligne par ligne.
Selon la loi, a-t-elle dit, la pension de base est calculée comme un pourcentage du revenu combiné jusqu'au plafond légal. Pour les gros revenus, les tribunaux appliquent souvent leur pouvoir discrétionnaire au-dessus du plafond. Ce qui signifie, ai-je demandé, ce qui signifie que les jumeaux ne seront pas élevés modestement si leur père vit de manière extravagante. C'est une chose que beaucoup de gens comprennent mal à propos de la pension alimentaire à des niveaux de revenus élevés. Ce n'est pas une punition, c'est de l'équité. Les enfants ont le droit de partager le niveau de vie de leurs deux parents. 5 millions de dollars semblait soudainement peu de choses. Andrew a appelé ce soir-là. Ça part en vrille, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. Ça se stabilise. Le conseil d'administration de mon père est inquiet de la teneur des divulgations. Moi, je suis inquiète des soins pédiatriques et des frais d'université. Il a soupiré. Tu y prends du plaisir. J'ai marqué une pause avant de répondre. Non, je subis. Il y a une différence. Je ne me suis pas réveillée avec une envie de conflit. Je voulais de la clarté. Une semaine plus tard, nous avons assisté à la conférence de conformité financière devant la juge. Pas de théâtralité, juste de la paperasse et des échéances. La juge a examiné les divulgations soumises. Le programme de rémunération de M. Caldwell Jr. comprend le salaire, les bonus annuels, les actions différées et les distributions de fonds fiduciaires, a-t-elle noté. Elle a regardé Andrew directement. Ces chiffres sont-ils complets et exacts? Oui, votre honneur. Son père a bougé légèrement à côté de lui. La juge a poursuivi. Étant donné l'obligation de soutien à long terme projetée pour des jumeaux, le tribunal ordonnera une pension provisoire en attendant le calcul final. Une pension provisoire, structurée, exécutoire. L'avocat d'Andrew a tenté une manœuvre. Votre honneur, les parties ont précédemment discuté d'un règlement privé. La juge a levé une main doucement. Ce tribunal donne la priorité aux intérêts des enfants. Les arrangements privés ne peuvent pas passer outre les obligations légales. C'était encore là. Obligation légale. La loi au-dessus du levier financier. Alors que nous sortions de la salle d'audience, M. Caldwell s'est enfin adressé directement à moi. Vous avez assuré une visibilité maximale, a-t-il dit. J'ai assuré une protection maximale, ai-je répondu. Vous auriez pu gérer cela discrètement. J'aurais pu le gérer de manière invisible. Il y a une différence. Pour la première fois, il n'a pas répliqué. Il m'a simplement étudié. Je vous ai sous-estimé, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. C'est vrai, ce n'était pas de la fierté qui parlait. C'était un fait. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose d'inattendu a commencé à changer. Andrew a commencé à poser des questions pratiques. Quel genre de pédiatre préfères-tu? As-tu réfléchi aux options scolaires? Qu'en est-il des horaires de garde? Ce n'étaient pas des questions défensives, c'étaient des questions participatives. La pression révèle le caractère. Son père avait répondu par le contrôle. Andrew, sous la même pression, commençait à répondre par la responsabilité. Margaret l'a remarqué aussi. Il s'adapte, a-t-elle dit. Parfois, il faut une structure pour clarifier les priorités. C'est une chose que beaucoup d'entre nous, après 60 ans, avons vue de nos propres yeux. Quand la responsabilité entre dans la pièce, les excuses sortent discrètement. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu, non pas d'Andrew, mais de M. Caldwell lui-même. « J'aimerais qu'on se voie », a-t-il dit. « À quel titre? En tant que grand-père ?» Ce mot est resté suspendu dans l'air. Grand-père. Pas une responsabilité financière. Pas un scandale. Un grand-père. Nous avons accepté de nous voir dans le bureau de Margaret. Terrain neutre. Il est arrivé sans son équipe juridique. Il paraissait plus vieux. Pas fragile, pas diminué, juste pensif. J'ai tout construit à partir de rien, a-t-il commencé. Et j'ai passé ma vie à le protéger. Je comprends la protection, ai-je dit calmement. Mais j'ai confondu contrôle et protection, a-t-il admis. Cela m'a surprise. Il a continué. Mon instinct était d'éliminer le risque. Et mon instinct, ai-je répondu,
était de protéger mes enfants de l'élimination. Un silence s'est installé entre nous, puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'ai eu tort de les traiter comme un problème. C'était le premier véritable changement, pas financier, mais personnel. Nous avons discuté de la structure des fonds fiduciaires pour l'éducation, des dispositions pour les soins de santé, des ajustements de planification successorale qui reconnaissaient formellement les jumeaux. Rien de dramatique, juste de la responsabilité. Alors qu'il se levait pour partir, il s'est arrêté. Vous avez déposé la requête en premier, a-t-il dit doucement. Cela m'a forcé la main. Oui, et peut-être, a-t-il ajouté, que cela a forcé la clarté. Quand la porte s'est refermée derrière lui, Margaret m'a regardé pensivement. La pression ne brise pas toujours les gens, a-t-elle dit. Parfois, elle les reforme. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas de la victoire, de l'équilibre. L'affaire n'était pas terminée. Les calculs finaux restaient à faire. Les accords de garde devaient encore être rédigés. Mais le ton avait changé. Pas parce que quelqu'un s'était rendu, mais parce que la structure avait remplacé le secret. Le milliardaire était devenu livide le jour où il avait réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler l'issue. Maintenant, il commençait à comprendre qu'il n'en avait pas besoin. La loi n'était pas un ennemi, c'était un cadre. Et les cadres, quand ils sont respectés, maintiennent les familles ensemble bien mieux que le silence ne pourra jamais le faire. Au moment où l'audience finale pour la pension alimentaire est arrivée, j'étais enceinte de 7 mois. Les jumeaux n'étaient plus des concepts juridiques abstraits. Ils donnaient des coups de pied la nuit. Ils bougeaient quand j'essayais de dormir. Ils me rappelaient discrètement et constamment ce dont il avait toujours été question. Le tribunal de la famille ressemblait à ce qu'il était des semaines auparavant. Même bancs en bois, même conversations étouffées, même bourdonnement constant des néons. Mais l'atmosphère dans la salle avait changé. Les divulgations financières avaient été examinées, les flux de revenus vérifiés, les distributions de fonds fiduciaires documentées. Ce qui avait été une spéculation était désormais un fait. Margaret était assise à mes côtés, feuilletant son classeur avec un calme exercé. « Souvenez-vous, a-t-elle dit doucement, il ne s'agit pas d'une punition, il s'agit d'un calcul légal. »« Je sais, » ai-je répondu. Cette distinction était importante. De l'autre côté de l'allée, Andrew était assis seul à la table du conseil. Son père était présent, mais assis un rang derrière, n'étant plus flanqué d'une armée d'avocats. Seul un associé principal restait. La pression avait simplifié les choses. Quand la juge est entrée, tout le monde s'est levé. Elle a examiné le dossier méthodiquement. Paternité établie, divulgation financière vérifiée. Aucun litige quant à l'exactitude des revenus, a-t-elle résumé. Puis elle a commencé à détailler le calcul. Selon les directives de l'État, un pourcentage du revenu parental combiné est alloué à la pension alimentaire. Pour les hauts revenus, les juges peuvent appliquer leur pouvoir discrétionnaire au-dessus du plafond légal pour s'assurer que les enfants partagent proportionnellement le niveau de vie. Elle a tout passé en revue soigneusement, l'obligation de base, la couverture santé, les dispositions pour la garde d'enfants, le financement de l'éducation, les exigences d'assurance vie pour garantir la pension, les structures de fonds fiduciaires pour protéger les intérêts à long terme. Il n'y avait aucun drame dans sa voix, seulement de la clarté. Le total projeté sur 18 ans dépassait l'offre originale de 5 millions par une marge significative, même avant les majorations discrétionnaires. Andrew a dégluti visiblement. L'expression de M. Caldwell est restée calme, mais sa mâchoire s'est serrée très légèrement. La juge a ensuite abordé la garde. Les parties ont-elles discuté des arrangements de coparentalité? Andrew s'est levé. Oui, votre honneur. Sa voix était assurée. Nous proposons une garde légale partagée, des visites structurées, s'élargissant initialement de manière appropriée. Il a jeté un bref coup d'œil vers moi. J'ai hoché la tête. C'était le premier moment où l'affaire semblait moins conflictuelle. Margaret s'est levée ensuite. Ma cliente accepte, sous réserve de mécanismes de conformité ordonnés par le tribunal. Conformité, responsabilité intégrée à la structure.
La juge a approuvé le cadre sous réserve de l'accord écrit final. Puis, elle a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Les enfants ne sont pas des passifs financiers, ce sont des responsabilités juridiques. Ce tribunal existe pour s'assurer que ces responsabilités sont honorées. Cette phrase est restée suspendue dans l'air plus longtemps que n'importe quel chiffre discuté ce matin-là. À la fin de l'audience, l'ordonnance officielle de pension a été enregistrée. Les paiements temporaires se transformeraient en une pension mensuelle structurée, complétée par des contributions de fonds fiduciaires spécifiquement réservées à l'éducation et à la santé. Exécutoire, transparent, sécurisé. Alors que nous sortions de la salle d'audience, les journalistes étaient absents. Pas d'éclair de caméra, pas de gros titres, juste de la paperasse et des conséquences silencieuses. Andrew s'est approché de moi le premier. « J'aurais dû gérer cela différemment », a-t-il dit. « Oui », ai-je répondu. Pas durement, juste avec vérité. J'avais peur, a-t-il admis, de mon père, du conseil d'administration, de paraître irresponsable. Et maintenant, j'ai plus peur d'être absent. C'était une preuve de maturité. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais réelle. Monsieur Caldwell s'est approché en dernier. Il m'a regardé un long moment avant de parler. J'ai mal jugé ce à quoi ressemble la force, a-t-il dit. La force n'est pas le silence, ai-je répondu. Non, a-t-il acquiescé. Elle ne l'est pas. Il a tendu la main, non pas comme une tactique de négociation, mais comme une reconnaissance. Je l'ai serrée, pas parce que tout était résolu émotionnellement, mais parce que la responsabilité avait été établie légalement. Ce soir-là, Margaret et moi étions assises dans son bureau pour examiner l'ordonnance finale. « Vous comprenez ?» a-t-elle dit. « Ce n'était pas inévitable. Beaucoup de femmes acceptent le règlement privé. »« Je sais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» J'y ai réfléchi attentivement. Parce que les règlements privés reposent sur la bonne volonté, les ordonnances du tribunal reposent sur la loi. Elle a souri légèrement. Et la loi, a-t-elle dit, survit aux humeurs. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à quelque chose qui pourrait résonner chez beaucoup de gens de mon âge. Nous avons vécu assez longtemps pour voir des fortunes se faire et se défaire, pour voir des entreprises s'effondrer, pour voir des réputations s'évaporer du jour au lendemain. Mais les ordonnances du tribunal perdurent, la structure perdure. Les jumeaux naîtront dans la stabilité, pas dans le secret. Cette nuit-là, Andrew a encore appelé. Papa veut mettre en place un fonds fiduciaire pour les études au-delà du minimum fixé par le tribunal. Il a dit « C'est son choix. Il dit que c'est ce qu'il faut faire. Alors, j'espère qu'il le pense vraiment. » Après avoir raccroché, je me suis de nouveau tenue près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller dans le ciel sombre. Le chèque de 5 millions de dollars était toujours intact dans son dossier original, dans le tiroir de mon bureau. Il allait expirer. L'ordonnance du tribunal, elle, n'expirerait pas. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais d'aplomb. Il n'avait jamais été question d'humilier un milliardaire. Il s'agissait de corriger un mauvais calcul. Il croyait que l'argent pouvait effacer la responsabilité. Au lieu de cela, la responsabilité a recalculé l'argent, et dans le calme qui a suivi cette audience, quelque chose de plus important qu'une obligation financière avait commencé à se former. Le respect. Pas parce que je l'avais forcé, mais parce que j'étais restée immobile assez longtemps pour que la loi fasse son œuvre. Les jumeaux sont nés par une matinée claire d'octobre. Pas de presse, pas d'annonce, juste des bracelets d'hôpital, des couvertures douces et 2 cris réguliers qui semblaient être plus forts que tout ce qui s'était passé dans une salle d'audience. Andrew était là. Il se tenait d'abord maladroitement, ne sachant pas où mettre ses mains, ne sachant pas comment tenir quelque chose de si petit après avoir passé sa vie à gérer des choses si grandes. Quand l'infirmière a placé sa fille dans ses bras, quelque chose a changé sur son visage. Pas de la peur, pas du calcul, de la reconnaissance. Monsieur Caldwell est arrivé plus tard dans l'après-midi. Pas d'entourage, pas d'assistant, juste un homme de 70 ans portant 2 petits hochets en argent dans un sac cadeau d'un grand magasin. Il s'est tenu au pied du lit d'hôpital et a regardé ses petits-enfants pendant un long moment. « Ils sont plus petits que ce que j'imaginais », a-t-il dit doucement.
Oui, ai-je répondu. C'est comme ça que les bébés commencent. Il n'a pas ri. Il s'est approché. Puis-je a-t-il demandé. C'était la première fois qu'il demandait la permission depuis que je l'avais rencontré. J'ai hoché la tête. Il a tenu son petit-fils avec précaution, presque formellement, comme s'il avait peur que l'enfant ne le juge. Les hôpitaux ont cette façon d'effacer les hiérarchies. Dans cette chambre, il n'y avait pas de siège au conseil d'administration, pas d'option d'achat d'actions, pas de clause d'arbitrage privé, juste 4 adultes et 2 nouveau-nés. Plus tard, quand Andrew est sorti pour parler avec une infirmière, M. Caldwell est resté près de la fenêtre. « J'ai passé 50 ans à construire du contrôle », a-t-il dit sans se retourner. « Et j'ai failli perdre quelque chose d'irremplaçable en essayant de le maintenir. » Je n'ai pas répondu immédiatement. L'âge a une façon d'enseigner la patience. Le service militaire aussi. « Vous m'avez offert 5 millions de dollars, ai-je fini par dire. « Oui. Pour les effacer. Je croyais éviter un scandale. Vous évitiez la responsabilité. » Il a hoché la tête une fois. C'est vrai. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix, seulement de la fatigue. Il s'est tourné vers moi. « Quand vous avez déposé la requête en premier, a-t-il dit, j'étais furieux. Je sais, je suis devenu livide parce que j'ai réalisé que je n'étais pas en train de négocier. J'étais responsable. C'était le mot qu'il n'avait pas utilisé auparavant. Responsable. J'ai confondu pouvoir et immunité, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas la même chose. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. Il est retourné vers le berceau de l'hôpital et a de nouveau baissé les yeux. J'ai donné instruction à mes avocats de réviser ma planification successorale, a-t-il dit. Les jumeaux seront nommés bénéficiaires directs, pas par l'intermédiaire d'Andrew. Cela m'a surprise. Vous n'êtes pas obligé de faire cela, ai-je dit. Je sais. Le silence s'est installé doucement entre nous. J'ai eu tort, a-t-il répété, plus bas cette fois. Entendre ces mots de la part de quelqu'un qui les prononce rarement a un certain poids. Je n'ai pas déposé cette requête pour vous punir, ai-je dit. Je le comprends maintenant. Il a ajusté la couverture sur l'épaule de son petit-fils avec un soin inattendu. J'ai construit ma vie en croyant que les problèmes disparaissaient si on payait assez, a-t-il dit. Vous m'avez appris quelque chose de différent. Je ne vous ai rien appris, ai-je répondu. C'est la loi qui l'a fait. Il s'est permis un très léger sourire. Oui, a-t-il dit. C'est vrai. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose de stable a commencé à se former. Pas une amitié, pas un pardon instantané, mais une structure. Andrew a emménagé dans un appartement voisin. Nous avons établi les horaires de garde sans hostilité. Les rendez-vous pédiatriques étaient partagés. Les vacances étaient discutées plutôt que disputées. Monsieur Caldwell a assisté au premier bilan pédiatrique des jumeaux, discrètement. Pas de presse, pas d'annonce, juste un grand-père tenant un sac à langer qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Un après-midi, il a demandé à me parler en privé. Nous nous sommes encore retrouvés au bureau de Margaret. Il s'est assis en face de moi sans son équipe juridique. « J'aimerais créer une fondation caritative », a-t-il dit. « Dans quel but ? L'aide à la garde d'enfants pour les vétérans, pour les militaires célibataires. » Je l'ai étudié attentivement. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé avec quelle facilité j'ai balayé ce que je ne comprenais pas. Il a croisé les mains. Vous avez servi ce pays et je vous ai traité comme un risque à gérer. Je n'ai pas faibli face à cela. Je ne m'excuserai pas d'avoir protégé mes enfants. Ai-je dit ? Vous ne devriez pas. Les documents de la Fondation ont été déposés en quelques mois, discrètement. Pas de campagne publicitaire, pas de soirée de gala, juste du financement. Margaret m'a dit plus tard quelque chose que je ne savais pas. Quand vous avez déposé la requête, a-t-elle dit, ses avocats se sont préparés à la guerre. Et maintenant ? Maintenant, il restructure son héritage. C'est ça, la responsabilité. Elle ne se contente pas de corriger le comportement. Elle recalibre la perspective. Le chèque de 5 millions de dollars a expiré dans le tiroir de mon bureau. Je ne l'ai jamais déposé.
Il représentait le silence. L'ordonnance du tribunal représentait la sécurité. Et avec le temps, même M. Caldwell a fini par reconnaître que la sécurité valait davantage. Pour le premier anniversaire des jumeaux, nous nous sommes réunis dans l'appartement d'Andrew. Des ballons, des cupcakes, pas de photographe. M. Caldwell s'est agenouillé avec précaution sur le sol dans son pantalon de costume, pendant que ma fille attrapait sa cravate et refusait de la lâcher. Il ne l'a pas réprimandé. Il a ri. Ce son était nouveau. Pas poli, pas contrôlé, juste humain. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, il se tenait près de moi, près de la porte. « Vous aviez raison de déposer la requête en premier », a-t-il dit doucement. « J'avais raison de la déposer pour eux. Ai-je corrigé ?»« Oui », a-t-il acquiescé. « Vous aviez raison. » Il y a des moments dans la vie où la vengeance serait facile. L'humiliation publique, l'escalade financière, l'escalade du conflit. Mais j'ai appris quelque chose au fil de mes décennies de service et de vie. La forme de justice la plus puissante n'est pas la destruction, c'est la correction. Le milliardaire est devenu livide parce qu'il croyait perdre le contrôle. Ce qu'il perdait en réalité, c'était une illusion. Et parfois, perdre une illusion est la première étape pour devenir quelqu'un de meilleur. Cela fait 6 ans maintenant. Les jumeaux sont au CP. Ils se disputent pour le choix des céréales et insistent pour lasser leurs propres chaussures, même s'ils ne réussissent pas tout à fait les nœuds. Ils ne savent rien des bureaux de Park Avenue ou des accords de non-divulgation. Ils ne se souviennent pas d'une époque avant la structure. Et c'est exactement le but. Nous vivons dans une modeste maison en briques à Brooklyn. Rien d'extravagant, rien qui ne fasse les gros titres, juste de la stabilité. Andrew a emménagé 2 pâtés de maison plus loin quand les jumeaux ont eu 3 ans. La garde partagée est devenue une routine. Les dîners du mercredi, les week-ends alternés, les spectacles scolaires suivis sans tension. L'ordonnance du tribunal reste en place, faisant son travail silencieusement. Virements automatiques, contributions au fonds fiduciaire pour l'éducation, couverture santé, police d'assurance vie nommant les jumeaux comme bénéficiaires. Pas de drame, juste de la constance. Monsieur Caldwell vient nous voir 1 fois par semaine. Il arrive sans prévenir, portant généralement un petit cadeau. Des livres de bibliothèque, un puzzle, une fois une maquette d'avion qu'il a insisté pour assembler avec bien plus de précision que nécessaire. La première fois que mon fils l'a appelé grand-père, il s'est figé. Pas d'inconfort, mais de reconnaissance. J'ai vu dans ses yeux le poids de ce qui a failli ne pas exister. Un soir, après que les jumeaux se soient endormis, lui et moi étions assis à la table de la cuisine avec des tasses de thé, sans classeurs juridiques entre nous, sans dossiers glissant sur des bureaux polis. Je croyais que la vie privée signifiait la force, a-t-il dit. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, je comprends que c'est la transparence qui maintient les familles ensemble. L'âge a cette façon de polir l'arrogance. Je ne peux pas défaire ce que j'ai essayé de faire, a-t-il poursuivi. Mais je peux décider qui je suis dorénavant. C'est tout ce que chacun de nous peut faire, ai-je répondu. La Fondation pour la garde d'enfants des vétérans qu'il a créée a grandi discrètement au cours des dernières années. Elle soutient désormais des dizaines de militaires célibataires qui, autrement, auraient du mal à concilier service et parentalité. Pas de tournée de presse, pas de droit de dénomination, juste de l'aide. Margaret prend encore des nouvelles 1 fois par an pour examiner les documents du fonds fiduciaire et s'assurer que tout reste conforme. Elle appelle cela du droit préventif. Moi, j'appelle cela la tranquillité d'esprit. Le chèque de 5 millions de dollars est parti depuis longtemps, détruit à son expiration. J'en ai gardé une photocopie pendant un certain temps, non par ressentiment, mais comme un rappel. Un rappel de la facilité avec laquelle le silence peut être acheté et de la valeur bien plus grande de la protection. Andrew a changé lui aussi. La responsabilité l'a remodelé. Il entraîne l'équipe de baseball le samedi. Il arrive en avance aux réunions parents-professeurs. Il ne regarde plus par-dessus son épaule avant de prendre des décisions. Il les prend. Une fois, lors d'un moment de calme après une pièce de théâtre à l'école, il s'est tourné vers moi et a dit «
J'avais peur de décevoir mon père. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, j'ai plus peur de les décevoir. Eux. Il a fait un signe de tête vers les jumeaux. C'est cela, la croissance. Pas spectaculaire, pas cinématographique, mais régulière. J'ai souvent repensé au jour où M. Caldwell est devenu livide. À l'époque, j'avais cru que c'était le choc. Maintenant, je comprends que c'était la reconnaissance. La reconnaissance que l'influence a des limites. La reconnaissance que la responsabilité n'est pas facultative. La reconnaissance que le contrôle n'est pas la même chose que l'attention. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu assez longtemps pour voir l'arc de leurs propres erreurs, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. La loi ne l'a pas humilié. Elle l'a clarifié. Et elle m'a clarifié aussi. Je n'ai pas déposé cette requête pour gagner. Je l'ai fait parce qu'en Amérique, le fait d'être présent compte. Déposer la requête en premier compte. Comprendre ses droits compte, particulièrement pour les femmes, particulièrement pour les militaires, particulièrement pour quiconque s'est déjà entendu dire que ce serait plus facile s'il s'en allait, tout simplement. Parfois, s'en aller est une force, mais parfois, rester immobile est encore plus fort. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà subi des pressions pour vous taire, financièrement, émotionnellement ou autrement, sachez ceci. La structure n'est pas de l'agression. La responsabilité n'est pas de la vengeance. Et la protection n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Les jumeaux ne connaissent pas les détails de la façon dont leur vie a commencé dans une salle d'audience. Ils savent simplement qu'ils sont voulus. Légalement, émotionnellement, totalement. Monsieur Caldwell bouge toujours avec une précision mesurée. Mais quand ma fille court dans ses bras, il ne calcule pas. Il la serre. C'est là toute la différence entre le contrôle et le lien. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà affronté un moment où faire ce qui est juste et silencieux semblait plus difficile que d'accepter l'argent facile, je vous invite à y réfléchir. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et si vous croyez que les histoires de responsabilité, de dignité et de force légale comptent encore dans ce pays, pensez à vous abonner et à rester avec nous. Parce que parfois, les victoires les plus puissantes ne sont pas bruyantes. Elles sont structurées. Elles sont régulières. Et elles durent. Wow. Okay, this is pretty. This is really pretty. Whoa. Let's see what the bathroom looks like. Okay, nice bathroom. This one actually has like a glass too. The other one didn't. There's no way it can get fancier than this. Use smart frames? What the hell is this? Oh, you can change the... Oh, that's cool. Man, I wish there was a way for me to like have Nina's pictures here and then upload them. That'll be funny. This is nice. But honestly, I feel like the other one had more character to it. I don't know. Like, the one that we re-rented out, before this one. Still a really nice apartment, though. Plus, no trauma drama or roach racing. So that's what's missing in this one.
Yeah, I agree. They can't buy taste, true. So true. I want to Slow down, punch why her. don't ya? I want to punch her so bad. Boy getting into combat. What you looking for? Hardcore BD? Maybe something softer? You don't got any real girls? We employ dancers here. No joy girls, no dolls. I heard this was a fun club. Oh, this is a I can offer club? you a booth with a private dance or a hard BD. Excellent choices, both. I want the real deal, not some shitty virtue. Now, I've had my eye on these optics for a while. Dynar's last model went, Welcome. Please go right ahead. but will it do the same this time? Here's the scoop. The TX43 gives you 15 times higher magnification. If she is, I don't see that. Don't worry, she got nothing on you or me. Oh boy, I fucked up. Whatever. Where's the pewter? Oh shit! Okay, that's not good. Damn it! Hardcore BD? Maybe something softer? She knew or something. If she is, I don't see the appeal. Don't worry, she got nothing on you.
woman. I can't really see what's going on here. Hey guys. Disgusting. I bet you the women's bathroom is a lot cleaner. Oh. Who let her in here? Ugh. Who is shooting at the place? What is... What was that? Is that the saw? My guy. Go check that out, please. Oh, it's the TV, I think. Yeah, I think it's the television. Drive by.